va remplacer la bobine d'allumage d'origine par une bobine d'allumage haute performance. Vu que j'ai mis une bougie de 3 électrodes, on va voir ce que ça donne suite de la prépa de ma pocket bike. Chiant ça. Bien sûr, il faut des cales. Enlever ça. Ensuite, démonter elle. Mais il faut surtout pas oublier d'avoir ça pour faire le calage à 30. Parce qu'on le dit jamais, mais il y a un calage à faire pour l'allumage. Il faut qu'il soit à 30. Sinon, c'est pas très bon et ça fait pas bien contact au niveau des aimants. Et l'étincelle, elle se fait pas. Allez. Merde, j'ai oublié le tournevis. Très vite. Oh le chien, qui arrête d'aboyer pour rien. C'est trabané là, qui arrête pas. Cette histoire. C'est pas la bonne. Pépita, qui arrête un peu. Arrête. Désolé, il y a le clébard qui arrête. Et... des branches antiparasites. On voit la bougie, elle est rouge. C'est une bougie haute performance, 3 électrodes. Je continue parce que ceci est éteint. Comme je disais, j'ai une bougie rouge parce que c'est une 3 électrodes haute performance aussi. J'ai tout changé. Le volant magnétique est neuf. Là, on va mettre ça. Si on peut, on va changer ses vis par des clés Allen parce que c'est chiant avec ça.
les branches. Hop. Et maintenant, les lunettes, parce que sinon, le bigleux, il ne viendra pas si on est à 30. Oh, tu arrêtes un peu pour rien. Alors, 20, 20 et 10, 30. Voilà. On va se mettre directement. C'est pas pratique, c'est calme, mais bon. Sinon, il y a un système plus simple, c'est une carte de visite. Et c'est bon. Voilà. Là, on est en face. Enfin, pareil de l'autre côté. Non, pas bien. Ah, voilà. Ça sera bien calé. Je changerai mes vis. On met des clés à laine. Au moins, des vis à laine. Voilà, on peut l'enlever. On ne serre pas trop parce qu'il faut faire pareil de l'autre côté. Non, je fais une connerie là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas en train de la mettre à l'envers cette colle. Je suis en train de faire une grosse connerie. Je me disais aussi n'importe quoi. Normalement les collets tiennent bien. Là, elles tiennent pas bien parce que c'est celui-là, il va comme ça. Quel crétin. Allez, rebelote. Surtout bien mettre les aimants en face au réglage. Mierdes. Allez. Pas pratique avec ces câbles là.
arrête. Oh, tu arrêtes. Voilà. Non, ça ne frotte pas. Si ça frotte, c'est que ça bloque. Il y a un côté. Arrête. Voilà. On est bon. Pas besoin de serrer comme un bourrin non plus, mais bon, serrer quand même. Après on rebranche. Oh, tu arrêtes. Sinon tu rentres à la maison, regarde. Hein. Et voilà. Il n'y a plus qu'à remonter la tirette. Et on teste. Je stoppe la vidéo. Et on verra au démarrage, après avoir remonté le boîtier, la tirette de démarrage. Voilà, elle est remontée. Et comme vous pouvez le voir, j'ai inversé. Enfin, normalement, lui, elle est là, à peu près. Et moi, je l'ai mis là parce que quand on tire, ça donne moins de torsion sur la corde et elle est moins susceptible de casser. Enfin, du moins, c'est mon avis. Voilà. Maintenant, on va tester de démarrer pour voir si la bobine est bien montée, que l'étincelle se fait. Et le couple fonctionne. Nickel. Et hier ça marchait pas parce que justement j'avais pas bien fait le calage. Et il n'y avait pas d'étincelle à la bougie. Maintenant ça fonctionne. Donc voilà. Maintenant, prochaine étape, carbu 19. Et non pas en 15. Et embrayage à ressort rouge, à double patin et non triple, haute performance. Et on verra ce que ça donne aussi ensuite. Parce qu'il y a le piston cylindre et segment avec culasse séparée qui va arriver en 76,5 cm3 au lieu de 49,9, ce qui est là pour le moment. Et voilà, si vous voulez des conseils, abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez, disons, les conseils les meilleurs que je puisse donner. A plus.